Bonjour, nous sommes en direct du DreamHack. Voici Bob de la gamacherie. Dis des mots, Bob. Ah, il faut que je signe les papiers. C'est quand même fou pareil parce que le vendredi, il y avait vraiment pas beaucoup de monde, c'était tranquille. Puis là, ben, c'est bondé. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment se promener puis voir du monde de la communauté de partout. On voit un L. Frank qui traîne justement en rentrant. Des streamers, il y en a partout. Du monde de la communauté, du monde qui nous regarde du coin de l'œil. Fait comme, oh mon Dieu, c'est qui lui? Justement, on a L. Frank qui est juste là. L. Frank! C'est malade. C'est la première fois que je viens. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi gros que ça. Écoute, c'est capoté comme expérience. Fait que c'est ton premier événement comme ça? C'est mon premier gros événement comme ça. J'ai fait la NETS avant. C'était pas mal mon plus gros, mais là, le DreamHack, c'est vraiment comme le top après la NETS, là, dans mes plus gros. Là. Puis là, est-ce que tu vas revenir l'année prochaine? C'est sûr et certain que oui. Assurément, c'est clair. Fait que là, un DreamHack, ça va devenir un événement spécial à tous les années pour toi? Oui, ça, c'est sûr et certain. Je vais m'arranger pour y être à chaque année. Est-ce que tu es ici les 3 jours? Jusqu'à demain midi. On habite dans le même coin, fait que évidemment tu sais à quel point c'est long se rendre ici. Oui, une longue route se rendre. Est-ce que tu vas streamer ça en fin de semaine? J'ai streamé hier à 17h, puis je restream aujourd'hui à la même heure, donc 17 à 19h30. Ouais. Et tu vas être au stage Belle ce soir pour l'épée légendaire, bien sûr? Oui, ben en fait... Ok, c'est la bonne réponse, merci beaucoup! Au DreamHack de Montréal 2019, c'est le fun parce que quand on a soif, on peut aller dans le boot de Monster et avoir des Monsters gratuits, des produits Monster gratuits. C'est le fun parce que quand on a soif, on veut pouvoir s'hydrater. Puis c'est un peu mieux que l'eau parce que l'eau ici est quand même à 4,75 $. Donc on va y aller avec les produits Monster. On entre au DreamHack, juste l'effet que ça fait quand on rentre à l'intérieur, c'est juste incroyable. On passe d'un monde à un nouveau monde. L'effet est juste incroyable. Il y a de la boucane, c'est sombre avec des effets lumineux très pétants. Il y a du vert, il y a du mauve, il y a du orange partout. Regardez ça. Ça devient tout de suite un petit peu plus sourd. Il y a de l'ambiance dans la place. Il y a une quantité incroyable de personnes. C'est beau, c'est grand, c'est le fun. On est ici avec Nobu Burgi. Nobu, pour toi, c'est quoi le DreamHack? Le DreamHack, c'est un événement incroyable où tous les passionnés de gaming peuvent se rejoindre ensemble et créer des liens qu'ils n'ont pas la chance de créer lorsqu'ils jouent en ligne ensemble. OK, puis en français, le DreamHack, les deux mots, ça veut dire quoi? Freaking insane. C'est pas exactement ce que ça veut dire, mais merci Nobu! Donc le DreamHack, c'est tout ça, des compétitions, plein de choses. On a du CS, on a, comme on peut le voir à l'arrière, du Rocket League. Les gens s'assoient un peu comme quand on regarderait une partie de sport et on regarde les jeux vidéo comme qu'on voudrait tout le temps pouvoir les regarder, direct devant une grosse écran avec nous autres. C'est le fun. Bonjour à tous, on est avec Kiwi de la Tanière. Kiwi, pour toi, c'est quoi le DreamHack? C'est grand. C'est le stade olympique? C'est le stade olympique, pour moi, c'est super drôle parce que c'est comme... En plus de ça, je suis comme sur un terrain légendaire. Tu sais, je suis venu souvent voir les expos ici quand j'étais jeune. Puis c'est comme juste le fait d'avoir les pieds sur le terrain des expos, c'est déjà ça. Pour moi, c'est un gros plus. Puis c'est aussi le DreamHack que j'ai raté l'année passée. Fait que là, je viens d'arriver, puis je voudrais me séparer en 15 pour me garrocher partout en même temps. Donc, on est dans la zone Loto-Québec. On est dans la zone Loto-Québec où on a eu la chance d'animer hier et c'était très beau, c'était très plaisant, très agréable. Encore là, des dizaines et des dizaines de producteurs de jeux indie et des gens qui viennent chiller sur des poufs et des beanbags pour être capables de jouer à des jeux, les essayer, avoir du plaisir, une belle quantité de monde. Puis qu'est-ce qui est le fun avec la zone de jeu Loto-Québec, c'est qu'ils vont prendre des streamers du monde de Twitch et les mettre devant l'écran, devant la caméra. Comme là, on a du beau monde devant nous. Ils sont de dos, fait qu'on les voit pas vraiment. On sait pas c'est qui, mais ils sont là. Ils sont en pause. Ils se préparent le jeu. C'est assez incroyable. C'est une belle place. C'était plaisant. Fait que d'un côté, on va vous laisser vous présenter un à la fois. On a le premier passé. Maxime, comment tu trouves ton DreamHack? je viens juste d'arriver quasiment. Mais à date, c'est pas mal fidèle à toutes les autres années. Des beaux kiosques. Surtout le kiosque de speedrun de Reset, que généralement, je passe beaucoup de temps là. Génial. Et ensuite, ici, on a à côté de nous le cher Del Pablo. Del Pablo, comment tu trouves ton DreamHack? Ah, super. À la date, j'étais arrivé à 10h, puis on s'ennuie pas. Il y a en masse de choses à faire. Des belles personnes à rencontrer aussi. Des belles personnes, tu parles-tu de nous autres, là? Non. Oui. Et à côté de Pablo, on a... Richie! Le salut! Richie, comment tu trouves ton DreamHack? Mais pour une première fois, c'est la première fois que je me pointe ici pour le DreamHack. Vraiment impressionnant, beaucoup de monde. Très actif, animé. C'est vraiment le fun, amusant.
Merveilleux, donc tout le monde a du plaisir. De mon côté, comment je peux dire, je trouve le DreamHack? Je trouve le DreamHack humide et odorant, mais agréable. Donc oui, le monde de la face d'Internet sont devenus Big Shot, tellement Big Shot qu'ils sont rendus sur RDS. Nous autres, on n'est pas encore rendus là, malheureusement. Donc Jeff, comment tu trouves ton DreamHack? Je le trouve excellent, sauf que je trouve que la bouffe n'est pas excellente. Mais en général, c'est un peu sombre. Il aurait pu mettre un peu plus d'éclairage. Mais à part ça, c'est vraiment génial cette année, là. Ils se sont surpassés contrairement aux années il y a quelques années, quand je suis venu. Donc, à part la bouffe, c'est excellent. Dans la zone Nintendo, on a la chance d'essayer le jeu Zelda Link's Awakening, qui est un remake d'un vieux jeu de Zelda, qui nous permettait d'avoir, à l'époque, le premier jeu où on va avoir eu la chance d'avoir vraiment un mélange de personnages de la série de jeux Mario Bros, donc les fameux jeux de Mario, avec l'univers de Zelda. Très le fun, très intéressant, on va aller voir ça. Et pour leur rendre l'appareil, on va aller sauver leur île. Link, armé de son petit épée et de son bouclier, on va devoir trouver des items au fur et à mesure et remplir des missions pour être capable de finir l'histoire, tout simplement. Link, c'est un jeu de puzzle, on le connaît bien, on a la chance d'avoir les bonnes vieilles mécaniques. Quand on aimait dans le temps, on doit pousser des objets, pouvoir se promener, on doit se déplacer des choses de l'environnement, faire attention à ne pas se blesser, mais c'est aussi du gameplay avec des monstres à tuer, des ennemis avec des projectiles à éviter. On a le bouclier qui nous aide. Si on regarde, il y en a qui sont pas vite comme celui-là qui tient juste à côté de moi, ça va très bien dans ce temps-là. Hop. Les cœurs, comme dans la plupart des Zelda, on commence avec nos 3 petits cœurs. C'est pas une vie qui est soutenable très longtemps, mais le jeu est bien fait. On va en avoir assez pour le moment. Et au fur et à mesure, au niveau que la difficulté va augmenter, on va avoir de plus en plus de vie dans le jeu. Les graphiques sont super beaux. La qualité des décors, la qualité des personnages. On n'oublie pas que c'est un jeu qui se jouait sur la SNES, si je me trompe pas. En tout cas, c'est un vieux jeu. On est devant le stand du No Reset. Ben, c'est quoi le No Reset? Le No Reset, en fait, c'est un événement de speedrun qui vient à viser pour ramasser des fonds, en fait, pour le Répit Saint-Louis actuellement. C'est G-Virus, DDG et Chouchou qui s'organisent de ça. Un événement à but caritatif, puis à date, ça va très bien. On a ramassé 1894 $ actuellement. 1894 $, c'est incroyable. C'est du speedrun, dans le fond. Oui, exactement. C'est du speedrun. Les gens arrivent, ils présentent des runs, différentes sortes de jeux, des jeux rétro, des jeux récents, puis ils finissent par les runner le plus vite possible dans le but de battre des records de vitesse. T'es capable de battre des records de vitesse, toi, Ben? Ouais. Oui, pars à course, go! C'était le DreamHack 2019, des jeux, du plaisir, du monde en grande quantité. On se revoit l'année prochaine ou à la prochaine convention. Ça en vient pour tout, les Ducs.